Combien de livres je suis capable de terminer en lisant 2 heures par jour pendant une semaine? C'est un défi que je me lance pour 2 raisons. Premièrement, moi je suis plus le type de lectrice qui lit comme 1 heure par jour généralement, souvent moins honnêtement. Donc d'ajouter 2 heures de lecture par jour dans ma vie, je veux voir à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est plus difficile que je pensais, plus accessible? Mais la deuxième raison, c'est que l'année dernière, j'avais fait un vlog lecture de 24 heures chronométrées où j'avais pu déterminer la moyenne du nombre de pages que je pouvais lire en 1 heure. Donc là, je veux voir, à partir de ces moyennes que j'ai déterminées, est-ce que je suis capable de prédire la pile à lire que je serais capable de terminer en une semaine selon les moyennes que j'avais établies? Parce que là, je vais vous présenter, cette pile à lire qui est audacieuse, mais aussi les calculs qui la justifient. Donc on va voir à la fin de cette vidéo si la science a eu raison. Alors, voici ma pile à lire. Si on m'avait demandé avant mon vlog de 24 heures, ce serait quoi ma moyenne générale de pages lues par heure, j'aurais dit au moins 100 pages. Généralement, en 1 heure, je peux lire 100 pages. Donc si on y va avec cette moyenne-là que je pensais avoir, ça signifie qu'en une semaine, avec 2 heures de lecture par jour, je pourrais lire un total de 1400 pages. Et avec 1400 pages, je peux terminer ces 3 livres. Alors, les voici. Noblesse oblige de Maïwenn Alix, qui est une dystopie jeune adulte. Je pense que ça va faire partie des livres où clairement je vais dépasser les 100 pages par heure parce que c'est écrit très gros. Mais pour contrebalancer ça, j'ai aussi pris Le Ferry de Matt Strenberg, qui est un livre de mon bocal des membres. Donc moi, je connais pratiquement rien à propos de celui-ci, si ce n'est du fait qu'il y a du sang sur sa couverture et que ça se passe sur un bateau. Mais donc, celui-là, c'est un livre qui est plus large. C'est pas des blocs de texte, mais il y a quand même une police d'écriture assez petite. Donc celui-là, on est peut-être en dessous des 100 pages par heure. Ha! Et pour finir, un livre qui est peut-être entre les deux, The Passion of Dulce de Julie Berry. C'est un livre qui n'a pas encore été traduit en français, mais l'autre livre de l'autrice, Lovely War, vient tout juste d'être traduit en français et c'était incroyable, donc peut-être que celui-là va l'être aussi. Alors voilà, ça ce sont les 3 livres que je suis pas mal sûre à 100% de terminer cette semaine si en effet je lis les 2 heures par jour. Mais le truc c'est que dans ma vidéo de 24 heures, j'avais été extrêmement surprise de voir que ma moyenne par heure finalement, c'était de 148 pages. Donc si en effet ce calcul-là avait raison, parce que tu sais, il faut mentionner que les moyennes de pages par heure, ça dépend entièrement du texte que tu lis. Il y a des livres qui sont beaucoup plus lents à traverser que d'autres, là, donc ça peut pas être exactement, mais je me demande à quel point on va rester proche de cette moyenne originale ou pas. Donc voici les livres bonus que je me garde si jamais je surpasse effectivement cette moyenne de 100 pages par heure. Donc nous avons Leather and Lark de Brynne Weaver, qui est une... comment décrire ça? Ce sont des gens qui aiment en tuer d'autres et qui aiment aussi beaucoup coucher ensemble. J'avais fait un vlog sur le premier tome, ça avait été assez cocasse, j'ai hâte de voir qu'est-ce que celui-ci me réserve. Et pour finir, j'ai décidé d'être sage et d'ajouter un livre qui était dans ma pile à lire du printemps, donc The Porcelain Moon de Jenny Chang. Donc avec tout ceci, ça représente, il me semble, attendez, je vais vérifier, 2098 pages que je pourrais potentiellement lire si je conserve la même moyenne que dans mon vlog 24 heures. Donc la première portion de ma pile à lire fait 1400 pages et la pile à lire totale potentielle fait 2098 pages. On verra donc où est-ce que j'en suis d'ici la fin de la semaine. Est-ce que je suis capable de faire baisser ma pile à lire de 5 livres en une semaine juste en lisant 2 heures par jour? On se revoit demain matin et on commence ça. Oh boy, ok, je pense qu'on va terminer ce livre-là aujourd'hui. Bon matin les amis, comme vous l'avez vu ce matin, j'ai lu la première heure de lecture de ce vlog et je sais pas comment c'est possible, mais j'ai lu 225 pages du livre en 1 heure. Considérant que le livre fait 460 pages, je pense que je vais le terminer aujourd'hui. Avec 2 heures de lecture, je peux terminer un livre au complet. Il faut dire que ce livre-là est vraiment... genre, comme vous pouvez voir, là, c'est très espacé. Il y a beaucoup de dialogues. Il y a beaucoup de petits chapitres. Donc, à chaque, genre, 3 pages, c'est une demi-page comme ça. Donc, c'est un livre qui se lit vraiment plus rapidement que je pensais parce que j'avais pas vraiment étudié la taille du texte à l'intérieur. Mais voilà, je suis secouée. Parlons de ce que je pense du livre en question. The Passion of Dulce, c'est un roman historique qui suit 2 perspectives. La première, c'est celle d'une jeune femme
qui détient des capacités particulières, disons un peu miraculeuses, et elle se fait pourchasser par l'église parce qu'ils veulent la tuer. Et d'un autre côté, on suit 3 sœurs qui réussissent tant bien que mal à se faire une place dans un petit village en proposant un service de comme matchmaking. Donc elles trouvent des femmes pour des maris et en échange se font payer pour avoir réussi à genre organiser un mariage. Ça sonne un petit peu malaisant comme truc, mais c'est genre leurs intentions sont très pures, là, il y a absolument rien de forcé ou quoi. Et ben ces 3 sœurs vont tomber sur la jeune Dolsa qui s'est enfuie et qui est à veille de mourir parce que ça fait des jours qu'elle marche sans nourriture puis qu'elle fait juste fuir. Et elles vont décider de la prendre sous leur aile. Je dois dire que ça a pas super bien commencé au départ. On avait beaucoup de chapitres qui commençaient avec des situations différentes, des personnages différents. Puis même si je suis pas ennuyée par ma lecture, genre ça m'intéresse, je trouve que pour avoir lu 225 pages du roman, j'ai encore l'impression un peu d'être au début. Si je vous nomme les événements qui se sont produits, ça se résume très rapidement, là. C'est juste, la fille, elle s'est enfuie, elle est passée d'un endroit à l'autre. Pendant ce temps-là, de l'autre côté, les 3 sœurs faisaient un mariage à l'autre, et ben là, elles se sont rencontrées. Mais voilà, je déteste quand même pas, genre, ça va. Je suis pas découragée à l'idée d'avoir à lire une autre heure de ce livre aujourd'hui, surtout considérant que je vais sûrement le finir. Pour l'instant, je dois dire que c'est un livre que je ne conseillerais pas aux personnes qui commencent à lire en anglais ou ont pas tout à fait un sentiment de confort face à la lecture en anglais, parce que même si moi, je suis très habituée, c'est un récit qui se déroule au 13e siècle et il y a beaucoup de termes, de noms, de dialectes qui fait très ancien, c'est approprié pour l'œuvre, mais c'est ça, ça donne une lecture qui est pas nécessairement tout à fait fluide. Je dis ça, j'ai lu 225 pages. Je pensais pas qu'on allait commencer ce vlog sur ce premier pas, parce que là, si ça continue comme ça, ben il faut que j'ajoute d'autres livres à ma palle à la fin. Ok. C'est tôt encore, ok? Les autres livres peuvent être plus lents. La raison pour laquelle je panique un tout petit peu, c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui associent lire vite à lire mal. Mais je vous assure que je ne saute aucun passage. Je lis, je comprends ce que je lis, je l'absorbe. Donc je vais continuer ma journée, qui est assez occupée aujourd'hui. J'ai hâte de voir comment je vais m'organiser pour mettre mes 2 heures de lecture par jour. Surtout puisque un élément que j'ai pas mentionné, c'est que là, ma pile à lire, elle est entièrement papier. Mais moi, la majorité de mes lectures se font le soir dans le lit sur ma liseuse. Parce que tenir un livre quand t'es couché, ça fait mal au dos, j'aime pas ça. Et là, ben, j'aurai pas accès à ma liseuse cette semaine. Je vais uniquement lire en papier, donc j'ai juste hâte de voir comment je vais adapter tout ça. Ok, on continue à lire. Bye! Jour 2. Hier soir, j'ai terminé The Passion of Dolsa et le timing était incroyablement parfait. Parce que je l'ai terminé dans mon lit juste avant d'aller me coucher en atteignant en même temps les 2 heures de lecture de ma journée. Genre, ce livre m'a pris 2 heures et 1 minute à lire au complet. D'un côté, je suis surprise parce que je m'attendais pas à ça, mais d'un autre côté, je suis infiniment satisfaite. Oh mon dieu, la satisfaction de commencer un livre le matin et de le terminer le soir, et t'as juste mis genre 2 heures de lecture dessus. En fait, oui, je suis satisfaite, mais je suis aussi très découragée parce que ce livre-là, c'était le 8e plus vieux livre de ma palle et je le procrastinais depuis longtemps parce que je savais qu'il faisait comme 450 pages et je me dis, bon, c'est de l'historique, ça va pas se lire très rapidement. Hello? Faut que j'arrête, ok, mes niaiseries. Je niaise. J'ai tellement toujours peur d'embarquer dans un roman qui va me prendre 10 000 ans à lire, puis je sous-estime tout le temps la vitesse actuelle de mes yeux. Sinon, pour ce que j'ai pensé du roman, c'était sympathique. J'ai aimé les personnages, donc tu sais, même si le récit avait pas la plus forte des trames narratives, j'étais quand même à l'intérieur de l'histoire et je me préoccupais du sort des personnages. Par contre, je trouvais que le récit se dirigeait vraiment dans une direction prévisible et en effet, tout ce qui s'est produit, c'est juste des choses auxquelles je m'attendais en commençant ce livre. C'est vraiment une ligne droite, mais c'était pas une ligne droite qui est ennuyante ou désagréable, c'est juste que j'ai déjà lu des romans par le passé qui parlent de personnes qui ont des dons et qui sont en danger à cause de ça, et celui-là, il va pas ressortir du lot pour moi. Il va peut-être ressortir du lot parce que il est infiniment plus religieux que ce que j'avais lu dans le passé. Le contexte de pourquoi la protagoniste se fait pourchasser, c'est parce que c'était à une époque où l'Église n'acceptait pas que les croyants aient foi en quelque chose d'autre que ce qu'ils ont établi comme les choses à croire. Genre pour eux, dès que des gens
se mettent à avoir foi en quelqu'un qui fait des miracles, ben ils perdent le contrôle sur eux, donc voilà. C'est peut-être pas l'explication la plus exacte possible, mais si c'est un thème qui vous intéresse, je vous conseille le roman parce qu'on l'explore bien. Par contre, si la religion vous intéresse pas, ben c'est très religieux, là. C'est pas le type de roman religieux qui assume que le lecteur partage la même religion, alors c'est pas un livre qui impose ses croyances d'aucune façon. C'est juste un livre qui expose la réalité religieuse de cette époque-là. Donc voilà, je lui donne 3 étoiles. Je suis pas mécontente de l'avoir lu parce que j'ai pas réellement l'impression d'avoir perdu mon temps en lisant vu que ça a littéralement juste pris 2 heures et 1 minute. Mais voilà, je le recommanderais pas nécessairement, puis faites juste lire Lovely War, ok? Donc maintenant, on peut passer à la prochaine lecture. Et c'est une lecture que j'ai commencée ce matin. J'avais pas envie de filmer quoi que ce soit, donc je me suis juste assise et j'ai lu les 100 premières pages du Ferry de Mats Strandberg. Mats Strandberg. Il me semble que c'est un auteur suédois parce que ça parle d'une expédition en bateau de 24 heures qui fait le lien entre la Suède et la Finlande. Et j'en suis pas encore rendue là tout à fait, mais je pense que les gens vont se mettre très vite à mourir sur le bateau. Enfin, il y a déjà quelqu'un qui est mort. Mais je suis un petit peu déçue parce que je pensais que ça allait être un truc genre de tueur en série. Mais là, avec les petits éléments que j'ai vus, j'ai un peu l'impression que c'est du paranormal. Puis ça me dérange pas parce que je peux aimer le paranormal aussi, mais c'est juste, on dirait que mes attentes, c'était un tueur en série. Donc là, je suis juste déstabilisée, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que ce livre me réserve. Et je tiens à mentionner que c'est la suggestion de Geneviève, donc merci à toi. Donc comme mentionné, j'ai lu les 100 premières pages et ça m'a pris 40 minutes et demie. Je pense pas du tout être capable de terminer ce livre-là aujourd'hui avec juste les 2 heures de lecture, mais je pense que je peux faire du bon progrès là-dedans. Je vais essayer de vous montrer, il y a des pages comme celle-là où vraiment genre une page représente l'équivalent de 3 pages de texte dans The Passion of the Sa. Donc je suis curieuse de voir ça va être quoi la véritable différence de temps à la fin. À plus tard! Bonsoir, je viens d'atteindre les 2 heures de lecture de la journée et je suis à la page 373 du roman. Habituellement, je serais capable de calculer ça fait combien de pages par heure très facilement, mais là, je suis un peu fatiguée, donc je vais juste double vérifier. Ça donne un peu plus de 186 pages par heure, ce qui est encore une fois beaucoup, mais ce qui est moins que The Passion of the Sa. Mais c'est quand même vraiment plus que ce que je pensais, donc c'est clair qu'il va falloir que je réfléchisse au prochain livre que je vais intégrer à la pile de ce vlog parce que je suis pas mal certaine qu'il va y en avoir un autre. La bonne nouvelle, c'est que encore une fois, je vais terminer ceci facilement demain, il me reste comme 120 pages, et je vais pouvoir aller porter celui-là et The Passion of the Sa à la bibliothèque. Si c'était pas de ce vlog, honnêtement, je pense que j'aurais pas eu la discipline de lire autant à chaque jour, puis je mets autant en guillemets parce que je trouve pas que 2 heures c'est une quantité incroyable de temps, mais donc j'aurais pas eu la discipline de faire ça et je pense que j'aurais remis les livres à la bibliothèque sans les avoir lus. Donc pour l'instant, c'est vraiment la réalisation la plus forte pour moi face à ce vlog, au-delà de juste comme la moyenne de pages de ce que j'ai par heure. Ok, c'est pas ce que je pensais, blablabla. Mais pour moi, la chose que je réalise qui est importante, c'est que je suis vraiment capable d'intégrer 2 heures par jour de vraie lecture concentrée à mes journées sans que ça me fasse abandonner genre des choses. Littéralement, j'ai juste à regarder un peu moins de YouTube, ok? C'est facile. Je vais aller dormir et demain, on commence le jour 3. J'ai démarré le jour 3 en terminant le Ferry. Il me restait un peu plus d'une centaine de pages et je les ai lus en 40 minutes. Donc au final, on peut dire que c'est un livre de 491 pages qui m'a pris un peu moins de 3 heures à lire. Mais je suis un peu déçue de mon choix parce que je pensais vraiment que ça allait me montrer c'était quoi ma vitesse pour lire une brique. Mais tu sais, les pages de bloc de texte que je vous ai montré, il y en a vraiment pas tant que ça finalement. Puis c'est beaucoup des pages à moitié vides comme ici, c'est beaucoup de dialogues, donc c'est quand même une lecture rapide même si ça fait presque 500 pages. Pour ce qui est de mon avis, je sais pas si j'avais mentionné le genre littéraire dans ma dernière mise à jour, mais c'est clairement de l'horreur. C'est un peu un ennemi dans le style de zombies. Ce sont pas des zombies, mais ça donne un peu ce style. Et ben moi j'aime beaucoup les zombies, donc ça devrait me plaire. Et c'est pas que ça m'a déplu, mais je pense que j'aurais préféré la version de ce livre avec peut-être un tueur en série ou des tueurs en série ou je sais pas trop. En fait, mon souci principal avec le Ferry, même si j'ai beaucoup apprécié le lire, tu sais, c'était entraînant, ça se lisait bien, j'étais parfaitement dans le mood pour dévorer une histoire avec un bateau, beaucoup de gens qui meurent. Donc ça n'a pas été une mauvaise lecture là. Mais encore une fois, c'est un peu le même souci que j'ai eu avec le livre précédent, où je trouvais que le récit
se dirigeait vraiment en ligne droite. Tu fais la connaissance de 10 millions de personnages au début, ça m'a pas dérangé parce que je trouvais que toutes les perspectives étaient assez claires, genre quand on revenait à un personnage qui avait été introduit comme 7 personnages plus tôt, je me souvenais encore de c'était qui, donc ça je trouve que c'était correct, c'était bien fait. Mais voilà, donc on passe à travers de plein d'introductions, et ben éventuellement quelqu'un se met à mourir, à tuer, blablabla, et il y en a de plus en plus qui meurent, les gens se cachent, essaient de survivre, essaient de trouver une solution à tout ça, et la fin, je sais pas, on dirait juste vraiment que c'est allé là où je pensais que ça s'en allait, puis ça m'a pas offert vraiment de surprise en tant que lectrice, mais parfois on n'a pas besoin de surprise, tu sais, ça reste que, c'est ça, j'ai passé un bon moment. Par contre, à l'arrière du livre, ça dit le Stephen King suédois, et je dois dire que non seulement je suis pas d'accord, mais j'adorerais lire une version de ce livre écrite par Stephen King. Parce que là, les personnages, bon, il y en avait que j'aimais et tout, puis ils ont tué mon préféré, évidemment, mais je pense que ça aurait été vraiment intéressant de lire une version de ce livre avec tout le travail de personnages très développé de Stephen King. En tout cas, je termine ceci en lui donnant un bon 3 étoiles. Il y a des 3 étoiles dans la vie que je donne pour des livres que genre, il y avait des trucs que j'aimais, mais il y a des trucs qui m'ont énormément dérangé, puis blablabla. Mais celui-là, puis la même chose pour le livre précédent, ce sont plus des 3 étoiles de comme, c'était une bonne lecture, mais ça tombe vraiment dans le milieu de ce que j'ai lu dans ma vie. C'est bien, c'était potable, c'était agréable, c'était adéquat, mais c'est pas quelque chose qui va se marquer dans l'échelle de ce que j'ai lu de positif. Donc on peut continuer avec cette 3e journée. Il me reste 1h20 au compteur à lire, et ce sera avec Noblesse oblige. J'ai vraiment très hâte de voir qu'est-ce que ça me réserve, parce qu'apparemment ça, même si ça a l'air genre d'une petite dystopie jeune adulte à la sélection, apparemment ça devient très sombre. J'ai un soupçon que je vais le terminer très rapidement. Je pense pas nécessairement aujourd'hui, mais c'est écrit vraiment très gros là, donc je pense qu'on va être dans le territoire de au moins 200 pages par heure. Dans le passé, à chaque fois que j'ai parlé comme de ma vitesse de lecture dans une vidéo, j'ai toujours un peu ressenti la nécessité de presque m'excuser pour la vitesse ou comme essayer de me justifier ou la diminuer, juste parce que je sais qu'il y a des personnes qui utilisent ça pour se comparer puis peut-être se sentir mal à propos de leur propre vitesse de lecture, ou il y a des personnes qui vont projeter que genre moi qui vous dis littéralement les statistiques exactes de comment je lis, c'est une façon pour moi de genre me vanter de je lis vite, ou même peut-être carrément penser que genre j'invente les chiffres puis que je triche. Mais là j'essaie de me détacher de comme cette peur du jugement, parce que c'est comme ça que je lis. Si il y a quelqu'un qui regarde ça puis qui pense que c'est impossible de lire aussi vite et de bien absorber ses lectures, ben ils ont juste à écouter qu'est-ce que je dis des livres, ok? Genre, vous entendez mes avis sur ce que je lis, là? J'ai un avis sur ce que je lis, je l'ai pas juste absorbé puis c'est pas juste sorti de ma tête instantanément. Donc voilà, pour la suite de ce vlog, je vais essayer de m'éloigner de ce réflexe de comme, oh mon dieu, j'ai lu trop vite, est-ce que les gens vont mal réagir? C'est comme ça que je suis. Ça fait plusieurs expériences de vlog où je constate que je suis une personne qui lit plus vite que la moyenne, et pour moi dans mon cœur c'est juste comme un fait qui ne m'apporte ni truc positif ni truc négatif, mais je peux pas contrôler les croyances que les gens imputent dans ce fait-là. Donc voilà, ok, pour le reste de la vidéo, je vais lire vite et je ne vais pas m'en excuser. Bonsoir, j'ai un petit problème. Il est 23h28 présentement et il me reste 1h06 de lecture aujourd'hui pour atteindre mes 2 heures. Donc, je pense que pour la première fois dans ce vlog, je vais peut-être devoir mettre du temps en banque à rattraper dans les prochains jours. Ça m'inquiète pas vraiment parce que pour l'instant, j'ai eu de la facilité à atteindre les 2 heures à chaque jour, et c'est un peu pour cette raison-là qu'aujourd'hui, j'ai pas réussi. Parce que même si j'avais une journée super occupée où j'étais pas beaucoup à la maison, la dernière fois que j'avais une journée super occupée, j'avais facilement réussi à faire les 2 heures, fait que j'étais comme, je vais trouver le temps. Mais finalement, j'ai pas trouvé. Donc, je vais lire au moins genre une bonne demi-heure. Genre, je vais essayer de me rendre à 1h30 de lu, mais après ça, je pense que je vais juste rajouter le 30 minutes restant à la banque de demain ou du jour prochain. Bonne nuit! Est-ce que c'est un peu dramatique comme luminosité? Bon, finalement, hier soir, j'ai lu 1h42, donc il reste juste 18 minutes à rattraper aujourd'hui. Techniquement 17 parce que j'avais lu 1 minute supplémentaire, genre au jour 1. Pour l'instant, aujourd'hui, j'ai juste lu 22 minutes, mais j'ai interrompu ma séance de lecture parce que j'avais atteint la moitié de Noblesse oblige, et je voulais vous en parler avant de continuer. Si on parle rapidement de la statistique de comme combien de pages par heure, étonnamment, c'est le livre que je lis le plus lentement pour l'instant. En 1 heure de lecture, j'ai lu approximativement 145 pages, et je sais pas exactement c'est quoi qui fait que les autres romans que je pensais que j'allais lire plus lentement en fait sont plus rapides. Je pense que c'est parce que c'est une dystopie avec des intrigues de complot politique, donc il y a des indices qui sont parsemés et je veux pas les manquer, donc je pense que inconsciemment j'ai tendance à plus m'attarder sur chaque information qui est donnée au lieu de juste comme ok, je l'ai lu, je l'ai absorbé, là c'est vraiment
ok, je l'absorbe. C'est un roman jeune adulte qui se déroule dans une version de notre monde où la royauté est encore d'actualité. Donc la révolution de 1789 n'a pas abouti et on en est au genre roi Louis XVI. Et il y a une télé-réalité qui est organisée dans le pays entier pour comme mettre à l'avant des jeunes femmes éligibles pour sortir avec la royauté. Mais on suit une protagoniste dont la famille a été complètement ruinée par la royauté et elle a l'opportunité d'en apprendre plus sur ce qui s'est réellement passé, sur la vérité des complots en rejoignant cette émission. Mon avis est vraiment difficile à donner pour l'instant parce que d'un côté, je m'amuse beaucoup avec ma lecture, ok? J'ai toujours hâte de le continuer, j'ai beaucoup d'entrain, c'est le genre de lecture qui te fait du bien parce que ça te donne envie de lire. Mais il y a quand même quelques petits trucs qui me chicote. Puis c'est que premièrement, la protagoniste fait vraiment tomber tout le monde sous son charme. Et je comprends qu'il y a certains éléments qui sont mis de son côté pour comme l'avantager d'une quelconque façon. Mais j'arrive pas à réellement comprendre pourquoi les hommes sont autant subjugués par elle. Parce que oui, ok, elle peut être très belle, mais ce que je ressens habituellement dans ce type de récit où c'est comme la fille pas comme les autres, la fille qui vient d'un milieu pauvre, qui réussit à comme entrer dans la royauté, blablabla. Tu vois tout de suite dans les dialogues de ce personnage-là qu'elle est différente des autres. Alors que cette protagoniste-là parle vraiment comme tout le monde sur Terre. Ben, tout le monde dans la royauté. Genre, dans ses interactions avec le prince et tout, il y a pas de petite étincelle, il y a pas d'humour, il y a rien. C'est juste de la politesse absolue qui n'a pas de charme propre parce que toutes les filles sont polies comme ça. Donc j'avoue que de ce côté-là, je trouve que ça manque un peu l'étincelle habituelle de ce type d'histoire. Et aussi, pour l'instant, il y a comme 2 fois où j'étais genre, j'ai l'impression de relire la même scène mot pour mot, à l'exception que cette fois-là, l'autrice disait genre, elle se remémore encore ce que telle personne avait dit. Encore une fois, elle se fait mettre une main sur la bouche. Donc, je suis là, ok, bon, au moins, c'est clair que l'autrice est consciente que c'est comme une répétition, mais moi, je le perçois quand même comme quelque chose qui me sort de l'histoire, parce que je suis comme, encore? Mais autrement, c'est ça, je m'amuse, c'est une bonne lecture. Je pense que je vais vraiment avoir de la difficulté à donner ma note à la fin, parce que je sais pas comment me placer, mais de ce qu'on m'a dit, ça devient vraiment beaucoup plus sombre, là. Pour l'instant, je trouve pas que ça l'est, mais on m'a dit qu'il y avait carrément des scènes gore à la fin, donc je suis curieuse de voir, genre, ça va être quoi. Bref, je continue à lire. Par contre, aujourd'hui, je vous avoue que j'ai une autre journée très occupée, parce que non seulement je dois travailler sur comme mes contrats personnels, mais j'ai un enregistrement de podcast à 17h. Habituellement, c'est le genre de choses qui me stresserait beaucoup, parce que si vous le savez pas, j'ai des gros problèmes de digestion en général. Je dois dire que ça va mieux ces derniers temps, mais dès que j'ai du stress, ça revient. Et un gros symptôme que j'ai quand j'ai du stress, c'est que j'ai des rots, de la nausée, des reflux gastriques acides, genre constamment. Donc, j'ai développé au fil des années beaucoup d'anxiété face au fait de faire quelque chose qui me demande de parler et que c'est pas quelque chose que je peux couper au montage, genre poser. Mais là, je sais pas pourquoi, je me sens dans un bon état d'esprit. Je pense que ça va bien se passer, mais donc j'espère que oui. À plus tard. Hey, resalut! J'ai fini d'enregistrer le podcast, ça s'est bien passé, j'ai vérifié et l'épisode va être sorti au moment où vous regardez ceci, donc allez écouter ça. Et j'ai aussi terminé Noblesse oblige. Et j'ai aussi oublié de mentionner dans ce vlog que ce livre était la suggestion de Joanie dans le bocal des membres, donc merci beaucoup. Je dois dire que je suis extrêmement perplexe face à cette lecture. Je ne sais pas qu'est-ce que j'en pense. Je sais qu'est-ce que j'en pense, mais je sais pas qu'est-ce que je ressens. Est-ce que c'est une lecture que j'ai appréciée au final? Oui, mais encore une fois, on a continué avec beaucoup d'éléments qui me chicotaient. Déjà, je tiens à dire, ok, on m'avait dit que ça allait être très dark, très gore même. Je dirais pas que c'était genre carrément gore. T'as des scènes de violence quand même assez prononcées, mais c'est pas genre, ça dure jamais très longtemps. Mais c'est clair que la deuxième moitié de ce livre-là a vraiment un feeling de thriller. On a affaire à un personnage qui est carrément un psychopathe. Et je sais pas à quel point j'ai apprécié que son personnage soit carrément un vilain, mais comme le plus vilain des vilains. Il est tellement vilain qu'il fait juste comme dire les trucs les plus horribles au monde à la protagoniste comme ça. Genre, c'est même pas genre, hey, surprise, je suis un vilain. C'est comme, tu vas voir dans quelques heures à quel point je suis un vilain. Je sais pas. Je pensais que ça allait être un livre qui parlait des côtés abominables de la royauté, de la monarchie. Et oui, c'est abordé un peu, mais c'est comme enseveli sous le fait que, je veux pas dire qu'il y a un personnage, mais il y a quelqu'un dans la royauté qui est un être ignoble de la tête aux pieds, mais pas en lien avec le fait qui soit de la royauté. Genre, quelqu'un comme ça peut arriver dans n'importe quel contexte. Donc oui, ok, la monarchie, c'est pas bien. Mais est-ce que son comportement
exprime vraiment pourquoi la monarchie c'est pas bien. Non, je sais pas. Je sais pas. Puis aussi, tout l'aspect de la télé-réalité. Qui regarderait cette télé-réalité? Toutes les scènes qui nous sont montrées sont vraiment genre, si j'avais ça sur ma télé, je changerais de poste immédiatement. Parce que ce qui est cool des télé-réalités, c'est comme la compétition, la concurrence entre les candidats. Il y a du drama, il y a des revirements de situation. Mais là, tout est tellement cadré pour être la romance parfaite du début jusqu'à la fin que je sais pas qui sont ces millions de téléspectateurs qui adorent cette émission. Pour moi, c'est pas crédible. Et je dis ça en tant que personne qui a regardé beaucoup trop de saisons de The Bachelor, donc je sais de quoi je parle. Mais ce qui m'énerve de ce livre-là, c'est que j'ai l'impression de faire face à un casse-tête qui a absolument toutes les bonnes pièces pour faire le casse-tête, mais quelqu'un juste c'est pas dans le bon ordre. J'ai aimé ça, mais j'aurais tellement pu plus aimer ça avec les aspects qui étaient là. Par contre, je dois dire que j'ai aimé la fin, ok? Avant, genre, les 2 derniers chapitres, j'étais pas sûre de continuer la série, mais là, ça m'a donné envie de continuer, parce que je pense que dans le tome 2, on va vraiment plus se consacrer à cet élément de genre abolir la monarchie. Mais voilà, pour le tome 1, c'est quand même quelque chose que genre, je recommanderais si ça vous intéressait, mais comme, attendez-vous pas à lire la sélection, ok? C'est vraiment plus rough, c'est dur, ça vire en thriller, littéralement. Mais, pour moi, c'est genre un 3.25 étoiles. Je sais pas. Il y a juste trop d'éléments qui m'ont chicoté, genre, même la romance, là, je me sentais chicotée de tous les bords. Mais c'était bon quand même. J'ai eu du plaisir à le lire. Genre, je l'ai lu avec un entrain très sincère. Donc, ok, je vais m'arrêter là parce que vraiment mes pensées sont très brouillons. Je suis curieuse de voir qu'est-ce que je vais penser au tome 2 parce que je vois du potentiel. Je vois totalement le message que l'autrice voulait faire passer, mais pour moi, il était juste pas là. Genre, il était là comme un écho, mais le message à la base de cet écho-là était pas là. Donc, ça m'aura pris un total de 2h30 pour lire les 399 pages. Ce qui signifie, je pense, que c'est le livre que j'ai vraiment lu le moins rapidement, alors que c'est celui que j'ai dit j'ai dit que j'allais lire le plus rapidement. Mais bon, là, on passe au prochain, puis je sais pas quoi faire. Parce que là, ça fait 3 livres auxquels je donne 3 étoiles. Si vous êtes énervé, imaginez à quel point je suis énervée. Mon plan, c'était de poursuivre en lisant ceci. Est-ce qu'il y a une chance que je donne plus que 3 étoiles à ce livre-là? Je ne penserais pas. Donc, je pense que je vais enchaîner avec lui, mais en même temps, je veux pas terminer le vlog sur cette note. Ah, je sais pas. Ok, dans le prochain clip, vous allez voir quel livre j'ai choisi. Parce que ouais, j'ai fini Noblesse oblige, là, mais il me reste 32 minutes à lire aujourd'hui. Bye bye! En ce beau jour 5, on ignore complètement ce que j'ai sur la tête, merci. J'ai commencé The Porcelain Moon finalement, puis j'en ai atteint la moitié. Et c'est tellement ennuyant, genre depuis le début de ce vlog, c'est la première journée où je me réveille puis j'ai pas hâte de lire mes 2 heures de lecture. Parce qu'il y a pas grand chose qui se passe, comme le résumé que j'avais donné dans ma vidéo de pile à lire, c'est que c'est un roman historique qui parle de 2 femmes. Il y en a une qui est à 2 doigts de se faire envoyer à Shanghai pour un mariage forcé, et l'autre c'est une femme en France qui est prise dans un mariage abusif. Les deux vont se rencontrer puis j'arrête le résumé ici parce que c'est même pas vrai. Mais c'est pas que c'est pas vrai, je veux dire, ces choses-là sont vraies, mais pour l'instant j'ai lu la moitié, elles se sont pas rencontrées. Et les deux sont encore prises dans comme cet élément initial. Moi, je pensais que, ok, c'était la situation de départ, mais c'est la situation du livre. Puis les personnages, je m'attache pas. Je retrouve pas du tout l'espèce de magie qu'il y avait dans les premiers livres de cette autrice. Donc, je vais pas beaucoup filmer aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à faire, puis j'ai comme pas trop envie de filmer. Je vais le terminer, mais comme je suis vraiment découragée de le résultat de ce vlog, pas au niveau de est-ce que j'ai réussi à lire 2 heures par jour, mais au niveau de mes appréciations, parce que là, le livre après, je pense pas que je vais l'aimer non plus. Aïe, mais voyons. Donc là, pour l'instant, j'ai seulement lu 15 minutes aujourd'hui. J'en suis à comme 1 heure de lecture, un peu plus d'1 heure, puis j'ai lu 160 pages. Mais voilà, je vais terminer aujourd'hui, mais j'ai pas hâte. Rebonsoir, j'ai terminé The Porcelain Moon. Et j'ai oublié mon téléphone avec les stats. Attendez. Ok. Alors, ce livre-là, c'est particulier parce que au départ, ça allait définitivement être celui que je lisais le plus lentement. Ça m'a pris 50 minutes pour lire les 112 premières pages. Et là-dedans, genre les 50 premières, là, ça a tellement été long, les 50. Puis je trouve ça intéressant parce que le livre a commencé à être un peu moins ennuyant à partir de comme 200 pages. Et avant de chronométrer cette lecture et d'avoir la stat qui répond à cette question, si vous m'aviez demandé quand un livre est ennuyant, est-ce que tu le lis plus rapidement ou plus lentement, j'aurais pas vraiment su la réponse. Parce que d'un côté, oui, ok, quand c'est lent, c'est peut-être dur à traverser, donc peut-être tu lis plus lentement. Mais d'un autre côté,
peut-être aussi que tes yeux s'attardent encore moins à ce qu'ils lisent parce que t'es attaché à rien puis tu veux juste comme le terminer. Donc j'étais pas certaine c'était quoi mon réflexe à moi. Puis là, ben j'ai vraiment lu la suite beaucoup plus rapidement. Dès que c'est devenu plus entraînant, j'ai eu un rythme de lecture plus entraînant. Donc c'est fou, ok? La première heure, j'ai lu genre 120 pages et la deuxième heure, j'ai lu 200 pages. Mais ça veut pas dire que j'ai vraiment aimé le livre. Ok, bon. Hey, heureusement là que ça s'est accéléré à un moment donné parce que j'en pouvais plus. Tu sais, quand t'es rendu à la moitié du livre puis qu'on parle encore des foutus mariages arrangés, moi je réalise quelque chose. Ok, en fait je réalise beaucoup de choses à travers la lecture de ce livre. Première réalisation, moi les thèmes de genre mariage arrangé, ça m'intéresse seulement quand c'est pas long. On s'entend que là, je parle pas des mariages arrangés dans le contexte d'une romance où c'est comme à travers le mariage que les personnages vont apprendre à se connaître, à s'aimer. Je parle surtout des mariages qui sont un problème pour les personnes qui sont prises dedans. Genre, si c'est la situation initiale, ça va. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression qu'avec tous les médias que j'ai consommés, que ce soit dans les films, même pas juste les livres, où on parle de mariage arrangé, ben, j'ai l'impression que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de comme comprendre pourquoi c'est horrible, puis j'avais pas besoin que ça dure aussi longtemps. En fait, le personnage de Pauline là-dedans, c'est ces deux perspectives. Pauline aurait pu la supprimer au complet. Elle a fini par m'énerver à un moment. Le livre a enfin commencé à avoir des choses qui se produisaient, mais il y avait aussi des choses qui m'énervaient qui se produisaient. Donc là, j'étais comme, ben là, ok, mais pas ok. Puis c'était vraiment une période magique, genre page 200 à 300, ok, il se passait des choses, je pouvais lire, là, sans que ce soit un petit peu pénible. Mais là, dès qu'on touche les 200 pages, dès qu'on sort des 200 pages, dès qu'on touche les 300 pages, les 30 dernières pages, oubliez ça. Je me suis vraiment ennuyée dans ce livre. J'ai pas du tout reconnu ma Jani Chang, t'étais où? Il y a juste le personnage de Camille que j'aimais là-dedans. Ben, les autres, c'est pas que je les aimais pas, mais juste, y a rien qui m'accrochait. Pour moi, c'est un 2 étoiles. Les autres choses que j'ai apprises à travers la lecture de ce livre, / à travers la lecture de ce vlog, c'est que, bon, j'aime bien le rythme de 2 heures par jour pour faire diminuer ma page. Genre là, c'est vraiment efficace. On est jour 5, puis j'ai terminé 4 livres, mais les amis, si je refais ce concept dans le futur, interdiction que ce soit une pile à lire de 5 livres papier. Parce que mon poignet est foutu. J'essaie de monter ma vidéo de vendredi, puis genre, j'ai mal. J'essayais de terminer The Porcelain Moon. J'étais comme, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Ben, j'ai tenu des livres dans mon lit comme ça pendant 1 heure, genre pour essayer d'atteindre les 2 heures. Je savais que les livres numériques, ça correspondait mieux avec moi pour beaucoup de raisons, mais là, il y en a une de plus. Et la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai pas terminé les 2 heures aujourd'hui, là. J'ai terminé le livre, là, quand il me restait encore 52 minutes à lire. Là, on est 22h51, donc on s'enligne pour une autre soirée où je vais lire jusqu'à minuit, là. Ça va, mais mon poignet. Puis là, en plus, genre, faut que j'aille dans mon lit pour lire Leather and Lark. Ça me tente-tu de terminer ma journée aujourd'hui avec des gens qui se tuent puis qui couchent ensemble de façon très explicite? Quelle sorte de rêve ça va me donner, ça? Bonne nuit les amis. Hey, c'est le jour 6. Je suis rendue à la première moitié de Leather and Lark. Comme je m'y attendais, c'est pas la meilleure des lectures, mais c'est encore pire que genre pas la meilleure des lectures parce que même si j'avais pas énormément aimé le tome 1, je riais constamment. J'avais tout le temps genre des petits clips à vous filmer parce qu'il y avait des passages qui étaient incroyablement fous. Mais là, même si bon, ok, il y a encore de la folie. Genre la prémisse de ce livre... Est-ce que ça le dit dans le résumé? Je vais pas spoiler. Ouais, ok, je vais finir ma pensée d'abord. Donc même s'il y a des trucs fous encore une fois, on dirait que c'est pas les trucs drôles que genre j'ai envie de vous partager, mais le concept là de cette suite. On suit des personnages qui avaient des liens avec ceux du premier livre, mais qui étaient pas activement en train d'interagir dans le premier livre. Et donc la protagoniste, elle aime beaucoup la protagoniste du livre précédent. Et sa famille est genre, bon, il y a quelqu'un qui nous menace en ce moment, on pense que c'est peut-être le protagoniste du tome 1 qui est désormais marié à la protagoniste. Donc juste au cas où, même si on n'est pas sûr que c'est lui, genre on va le tuer lui pis son frère. Mais là, notre protagoniste est genre, ben non, je veux pas qu'il tue le mari de ma meilleure amie. Il s'aime full, genre il faut qu'ils continuent à être ensemble et tout. Donc sa solution, c'est de marier le frère du mari de sa meilleure amie pour qu'il puisse tuer aucun des deux parce que dans cette famille-là, bon ok, il tue tout le monde, mais genre il respecte les liens amoureux. C'est tellement ridicule. Je sais même pas si mon explication a eu du sens pour vous là. Mais c'est ça. Pour l'instant, c'est pas...
Il y a des passages cocasses quand même, il y a des trucs drôles. Je suis contente parce que bon, j'ai eu peur au début, genre ça a commencé très vite à s'embrasser. Mais c'est le genre de livre où il y a comme des gros contacts physiques au début, mais après ça, la relation fait 6 pas en arrière, puis comme, tu sais, je suis à la moitié, puis ils sont encore très loin de s'avouer leurs sentiments. Donc, ok, j'ai peur de voir quand ils vont commencer à coucher ensemble, parce que même si je dirais que j'apprécie les deux personnages, je suis pas encore convaincue de leur chimie. Genre, je sens une petite chimie, mais leur dialogue, j'ai un peu l'impression qu'ils parlent, genre, une autre langue que la mienne, tu sais. Ils se font des blagues, ils font des rétorques, des répliques. Des rétorques, ça existe pas. Puis, je suis juste comme, je suis sûre que c'était bien drôle dans votre tête, mais genre, moi, je ris pas avec vous, là. Donc, bon, ben, ouais, c'est la même chose à chaque jour. Je continue et je vais le terminer. J'en suis à 12 minutes de lecture aujourd'hui, ce qui signifie que je vais encore très certainement terminer ceci avant les 2 heures et devoir commencer un autre livre. Puis je vous avouerai que c'est un peu ça, là, qui m'énerve dans mon blog actuellement. J'aime l'expérience et tout, mais c'est un peu fatigant de comme, ok, je viens de terminer un livre, ça fait 2 secondes, mais la journée avance, la soirée avance, puis il faut que je lise les 2 heures, donc il faut tout de suite que je me lance dans un autre livre. J'ai l'impression que si je m'imposais un rythme de 2 heures par jour de lecture, faudrait que ce soit avec une exception de genre, si tu termines le roman ce jour-là, mais t'es pas obligé d'en commencer un autre. Puis honnêtement, la plupart du temps, quand je termine un livre, j'en commence un autre la journée même, mais c'est comme à la fin de la journée, puis tu sais, je vais juste en lire 15-20 pages. Là, je suis obligée de me taper genre 150 pages d'un livre, puis 100 pages d'un autre dans la même journée. Puis en plus, je peux même pas juste lire de façon ininterrompue, parce que là, j'ai lu 12 minutes, puis au lieu de continuer ma séance, j'étais comme, faut que je fasse la mise à jour pour vous dire comment je me sens à la moitié. Et donc, c'est ça, j'aime bien ce que le 2 heures de lecture m'apporte, mais en même temps, dans le contexte d'une vidéo, puis dans le contexte d'un truc où genre, je veux pas tricher, tu sais, je veux pas lire moins de 2 heures par jour, juste parce que j'ai terminé un livre, ben c'est pas optimal. Mais c'est l'avant-dernière journée du vlog, donc j'ai hâte, on approche. Les résultats finaux approchent. Ils ont commencé là, à coucher ensemble en répétition. Et si vous voulez un exemple de la poésie de cette saga, heureusement que tu as acheté ces glaçons, Duchesse, parce que je vais te défoncer la chatte. C'est charmant, c'est charmant. Yo, j'ai terminé le livre, sauf que je l'ai pas terminé parce que il y a un chapitre bonus à la fin. Et j'avais oublié avant cet instant que dans Butcher and Blackbird, il y avait également un chapitre bonus à la fin que j'avais lu parce que, je veux dire, c'est dans le livre, je vais le lire, je lis le livre au complet. Et dans ce chapitre bonus, il y avait une scène de sexe où le gars était déguisé en dinosaure. Correction très importante, c'était en dragon et pas en dinosaure. Donc là, j'arrive, je termine le livre, je suis comme, le dernier chapitre. Le titre, c'est Harnais. Harnais. Harnais, c'est peut-être moins perturbant qu'un dinosaure. Mais est-ce que je me risque à le lire? Yo. Ok, gars, je le lis devant vous. Je le lis devant vous. Si je meurs, il y a des témoins. Il y a des millions de gens dans le monde, mais je suis la seule personne en qui il a assez confiance pour se laisser pousser du haut de la falaise en sachant qu'il aura un lieu sûr pour atterrir. En sachant qu'ici, la métaphore parle de elle qui enfonce quelque chose dans son cul. Ok, 2 pages. Bon, oh my gosh. C'était absolument pas aussi traumatisant que la scène du dinosaure. Est-ce que c'est une scène que j'avais besoin de lire? Non, mais il y avait rien de... Ils s'amusaient, ils ont le droit de s'amuser, hein? Puis moi, ça a le droit de pas m'amuser. Ok, j'avais mis ce livre dans ce vlog parce que je me disais, si jamais 2 heures par jour, pour moi, ça devient genre trop lourd, trop demandant, je sais pas à quel point je vais apprécier les livres que j'ai choisis, ben je vais mettre ceci, qui est comme facile à dévorer, puis qui est comme un joker pour une journée où j'ai comme pas vraiment envie de lire et ça va se lire facilement. Finalement, c'était pas la bonne direction dans ma logique. Parce que ce livre-là était vraiment plus ennuyant que les autres que j'ai lus au début de ce vlog. Genre, je savais, ok, que ce livre était pas vraiment écrit pour quelqu'un comme moi, mais
Le premier tome, même s'il y avait des trucs qui m'avaient énervé et blablabla, tu sais, je l'avais lu avec entrain. Celui-là, j'avais pas d'entrain. J'avais pas hâte de le continuer. J'arrêtais pas de vérifier mon chronomètre. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, ça fait juste 6 minutes que je lis. C'est pas une bonne nouvelle. Puis oui, ok, peut-être que ça a été exacerbé par le fait que, bon, on est au 6e jour de ce vlog, je suis un peu fatiguée. Mais je crois vraiment quand même que même dans un autre contexte, j'aurais pas aimé ce livre plus que je l'ai fait. Il manquait encore une fois de meurtre. Tu peux pas me vendre une série de genre tueurs en série qui s'aiment à côté. Non, c'est des gens qui s'aiment puis qu'ils tuent parfois des gens à côté. Et genre tout l'aspect de comme les événements qui auraient dû m'intéresser parce qu'ils étaient en dehors de la romance. J'accrochais pas, je ressentais pas de tension. Pour moi c'était un peu plat. Donc je lui donne 2 étoiles. C'est drôle de dire que je suis déçue parce que tu sais, on s'entend, y a personne qui est surpris que ce soit pas un coup de cœur, mais je suis déçue parce que je pensais quand même que ça allait être une lecture addictive puis ça l'a pas été. Et là, je me retrouve dans une position assez délicate parce qu'il reste 52 minutes aujourd'hui à lire, plus 2 heures demain. Et là, ben dans ce vlog, on le constate très bien que la plupart de mes lectures, je les finis en 2 heures, 2 heures et demie. Donc là, je sais pas si la stratégie, c'est de me trouver un livre qui est genre vraiment tellement gros que je ne vais pas le terminer avant la fin de ce vlog. Puis genre, je vais vous dire le résultat du nombre de pages que j'ai lu avec le nombre d'heures, blablabla. Mais peut-être que ce livre-là, je garderai l'avis pour un futur point lecture. Ou alors, j'essaie de trouver un livre qui va parfaitement combler 2h52 minutes. Parce que si c'est moins que ça, ben ok, je vais finir un autre livre demain, puis je vais devoir en commencer un autre demain pour peut-être genre une vingtaine de minutes. Je sais pas quoi faire. Dans tous les cas, c'est sûr absolument que là, le prochain livre que je choisis, il faut qu'il soit sur ma liseuse, parce que mon poignet, je ne peux plus. Là, faut que je fasse le montage de cette vidéo-là, puis j'ai mal quand je mets ma main sur ma souris, ça va pas bien. Ok. Hey, c'est toute une expérience ce vlog. Allô? J'ai terminé hier le 7e jour de ce vlog que j'ai pas vlogué parce que de toute façon j'allais pas vous donner mon avis sur le livre que j'ai choisi. Bref, j'ai commencé The Burning God de R.F. Kuang qui est le 3e tome dans la trilogie de Poppy War. La bonne nouvelle c'est que je l'aime vraiment beaucoup plus que les autres lectures de ce vlog. Mais voilà, je me suis choisi un livre que je savais que je pourrais pas terminer dans les 2h52 minutes qui me restaient à ce vlog. Et en effet, à la fin de ces 2h52 minutes, j'en étais à la page 373. C'est donc l'heure de faire la conclusion de cette expérience. J'ai devant moi toutes les petites statistiques et vraiment les résultats sont plus fous que j'aurais jamais pu l'imaginer. On va s'en parler à la fin avec toutes les conclusions sur comme et après, c'est quoi l'impact que ce vlog va avoir sur ma vie de lectrice après, mais là, on se plonge dans les chiffres. Alors présentement à l'écran, vous pouvez voir tous les livres que j'ai lus avec le nombre de temps que ça m'aura pris. Évidemment, pour The Burning God, je ne l'ai pas terminé, donc j'ai mis le temps que ça m'a pris, mais le livre fait genre 622 pages. Là. Mais donc, comme on peut le constater, en moyenne, ça me prend autour de 2 heures pour terminer un roman. C'est sûr que là, je suis un peu déçue parce que j'avais inclus le ferry en pensant que ce serait un pavé, mais finalement, l'expérience de lecture l'était pas du tout. Et là, enfin, genre, je vois avec The Burning God, c'est quoi réellement le temps que ça me prend pour un vrai de vrai pavé, mais c'est ça, j'ai pas le temps de terminer le livre, l'inclure dans ce vlog, faire le montage et tout. La vidéo sort quand même assez bientôt. Mais même si, au final, je considère que la pile à lire que j'avais choisie était quand même une pile à lire rapide à lire, les conclusions sont quand même assez intéressantes. Alors maintenant, si on passe au nombre de pages que j'ai lu par heure pour chacun des livres. Là, ici, on voit une variation qui est plus intéressante. Donc, dans le plus rapide, on a au sommet de Passion of Dulce avec 221 pages par heure en moyenne. Je pensais pas. Je pensais pas que c'était possible. C'est sûr que comme je vous l'ai montré, là, la moitié des pages étaient vides, donc ça a aidé, mais voilà. Au bas de la liste, nous avons The Burning God, qui m'a pris 130 pages par heure. J'ai vu une grande amélioration dans le rythme de lecture entre comme ma première heure de lecture et les 2 autres. Donc je pense qu'ultimement, ce livre-là va peut-être me prendre un peu moins de 5 heures. Mais voilà, autrement, si on prend ces moyennes-là affichées et qu'on fait la moyenne de ces moyennes, on peut estimer que généralement, je lis 175 pages par heure. Évidemment, comme mentionné, ça dépend totalement du type de livre, le texte qu'il y a à l'intérieur. Une page ne vaut pas la page d'une autre livre. Mais quand même, la conclusion du vlog de 24 heures, c'était 148 pages par heure. Je sais pas si dans la dernière année, mes yeux se sont mis à lire plus vite, mais on dirait... Là, malheureusement, je vois que j'ai plus de batterie et mes 2 batteries sont mortes parce que j'ai déjà enregistré l'entièreté de cette conclusion, mais mon micro n'enregistrait pas. On s'en voit tout de suite. Rebonjour. Ok, finalement, il restait un tout petit peu de jus sur mon autre batterie, faut croiser les doigts. Aujourd'hui, c'est pas ma journée niveau technique.
technique. Donc, ok, ma moyenne par heure a été déterminée. Mais si on regarde maintenant combien de pages j'ai lu au total en ces 7 jours de lecture, c'est de 2461. On s'entend qu'il y a des mois où j'ai littéralement lu 2000 pages. Donc en une semaine, j'ai lu l'équivalent d'un mois. Et si on multiplie cette semaine de lecture à comme 4, donc si je poursuivais ce même rythme et que je lisais 2 heures par jour pendant un mois, je terminerais le mois avec presque 10 000 pages lues. Ça, c'est fou. Ça, c'est fou. Parce que si on compare à l'année dernière, 10 000 pages par mois, ça représente 120 000 pages par année. L'année dernière, en 2024, j'ai lu un total de 35 000 pages. Hey, c'est une grosse différence, là. Ça veut dire que je lis vraiment pas. Genre, oui, ok, j'ai lu 100 livres, mais si je pouvais atteindre les 120 000 pages en un an en lisant juste 2 heures par jour, ben ça veut clairement dire que je suis loin de lire 1 heure par jour même. C'est fou. Donc ça, c'était en nombre de pages, mais si on regarde maintenant la quantité de livres que je pourrais terminer en un an. Techniquement, cette semaine, en 7 jours, avec 2 heures de lecture par jour, j'ai terminé l'équivalent de 5 livres et demi. Donc si on prenait cette moyenne aux 365 jours de l'année, je terminerais 286 romans en une année. Je répète qu'en 2024, j'en ai lu 100. Et encore une fois, je n'ai plus de batterie. Oh mon dieu, c'est tellement pas ma journée. Ok, on a carrément une autre journée parce que je faisais pas confiance à comme ma malédiction technologique ce jour-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'avais fini de vous donner tous les chiffres. Donc maintenant, on peut passer à la conclusion de l'impact que tout ceci aura sur ma vie de lectrice. Alors, 2 heures par jour, est-ce que c'est faisable? Oui. Dans certaines circonstances, c'est même très faisable. Il y a eu des journées où je me suis arrêtée de lire aux 2 heures, mais j'aurais pu continuer. Est-ce que ça signifie qu'à partir d'aujourd'hui, je vais essayer de lire 2 heures par jour, tous les jours? Pas vraiment. La chose que j'ai remarquée en faisant ce vlog, c'est que quand je réussissais à démarrer ma journée en faisant comme 45 minutes de lecture, 1 heure, dans ces circonstances-là, c'était très facile pour moi d'atteindre les 2 heures. Parce que, ok, en après-midi, j'avais une petite pause, je lisais 20-30 minutes. Le soir, dans mon lit avant de me coucher, je lis 1 heure. Donc, tu sais, pour moi, c'était clair que la clé de 2 heures par jour, ça appartenait vraiment au matin. Et les journées où je ne pouvais pas lire autant le matin, ben, le reste de ma journée, il fallait que je cours après les 2 heures. Donc, je pense que c'est pas la chose la plus saine de genre m'imposer de lire 2 heures par jour, peu importe c'est quoi les circonstances de ma vie. J'ai réussi à le faire cette semaine, mais comme je pense que généralement c'est mieux de pas s'imposer des choses de façon très rigide, même si j'aime bien faire ça, généralement. En tout cas, tout ça pour dire que je pense que à partir d'aujourd'hui, si je m'impose quelque chose, c'est de lire au moins 1 heure par jour. Et quand je dis de lire 1 heure par jour, je veux ramener avec moi le bon vieil ami, le chronomètre. Parce que je pense que la plus grande réalisation, c'est que même si dans ma tête, je pense lire 1 heure par jour, c'est peut-être pas ça qui se passe réellement. En tout cas, les chiffres annuels le prouvent, là, déjà juste ça. Si je lisais 1 heure par jour, je lirais 60 000 pages par année. J'en suis à 35 000, donc vraiment on en est loin. Mais l'autre élément qui me fait aussi penser que je lis pas une vraie heure par jour, c'est parce que il y a beaucoup de fois où je lisais des livres cette semaine. Je pensais dans ma tête que ça faisait au moins 30 minutes que je lisais, et quand j'ouvrais mon chronomètre, ça faisait genre 9 minutes. Donc, je pense que très souvent dans ma vie, j'ai dû lire, m'arrêter parce que j'étais comme, ah, tu sais, j'ai lu une bonne période de temps. Et finalement, c'était pas du tout représentatif du temps. Et donc là, je veux pas que vous interprétiez ce que je dis comme genre, faut se forcer à continuer à lire quand ça fait pas assez de temps parce qu'il faut atteindre un certain nombre de temps par jour. Parce que la raison pour laquelle je ressentais le besoin, genre, d'arrêter de lire, c'était pas parce que j'en avais marre, que j'avais pas envie de continuer. C'était parce que mon cerveau a juste été comme entraîné à travers toutes les distractions possibles de toujours chercher genre la prochaine chose. C'est combien de personnes regardent ma vidéo en ce moment, puis quand vous regardez une vidéo YouTube, vous avez votre téléphone ouvert sur quelque chose, vous avez genre un jeu vidéo à côté, vous avez 30 millions d'affaires en même temps. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens, dont moi, qui sommes toujours en quête de la prochaine chose qui va nous stimuler, et c'est évidemment pas quelque chose de bénéfique pour nous. Donc, je le vois vraiment. Quand je vérifiais mon chronomètre puis que ça faisait juste 10 minutes, c'était vraiment pas parce que je n'avais pas envie de continuer ma lecture, sauf peut-être pour Leather and Lark, mais c'était juste parce que mon cerveau était comme ok, ça fait 10 minutes qu'on est sur la même chose, on passe à la prochaine. Et c'est un réflexe que je veux annihiler en moi. Donc voilà, la conclusion pour moi de ce vlog dans ma vie, c'est qu'à partir de maintenant, je veux lire 1 heure par jour, mais je veux réaliser c'est quoi
une vraie heure par jour, je veux le vérifier, je veux être certaine que c'est vrai et que mon cerveau me joue pas des tours. Et si grâce à ça, je suis capable en plus de passer à travers ma pile à lire plus rapidement puis pouvoir goûter un peu plus de ces innombrables œuvres que j'aimerais tant pouvoir toutes lire d'ici la fin de ma vie, mais que je sais que je pourrais pas, mais au moins il y en aura peut-être un peu plus, ben c'est ça, ça sera ça. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir, même si j'ai aussi eu beaucoup de fatigue. Si vous avez apprécié et que vous n'êtes pas encore abonné, ben n'hésitez pas à le faire, parce que moi je vois dans mes statistiques, il y a 33% de gens qui me regardent en ce moment qui ne sont pas abonnés. C'est votre droit, vous avez le droit, mais moi je vous conseille de le faire. Oh, il y a un petit chat qui vient de se réveiller comme j'allais faire la conclusion. Donc on se revoit aux 2 semaines, le vendredi à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!